Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 11, les versets 28 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. En ce jour, nous célébrons la mémoire de Notre-Dame du Mont Carmel. Une histoire qui est à chercher sur YouTube ou sur Google. Vous serez émerveillés de voir ce que la Vierge Marie a accompli au Mont Carmel à travers ces moines qui ont eu à la vénérer. Aujourd'hui encore, Jésus, malgré la résistance, l'indifférence au miracle qu'il accomplit, à la parole qu'il annonce, le Seigneur ne se lasse pas de nous exhorter et de nous montrer ce qu'il faut faire ou comment nous devons vivre pour avoir accès à la vie éternelle. Le Seigneur ne se lasse pas. Il a fait face à l'indifférence des hommes, des villes, des villages, des pays, comme notre époque actuelle est indifférent au message de salut proposé par le Christ à travers l'Église. Mais le Seigneur se réjouit du fait que beaucoup de personnes adhèrent à ce message et veulent sauver leurs âmes. Sa tristesse, c'est juste sur le fait que beaucoup de villes, de pays ou de personnes aujourd'hui restent toujours indifférents à tout ce qu'il propose. Mais sa mission n'est pas un échec. Dieu veut sauver toutes les âmes. Il ne va en perdre aucune. Si une âme se perd, c'est elle-même qui a voulu se perdre. Ce n'est pas la faute de Dieu, c'est la faute de cette âme. Et aujourd'hui, il nous dit de venir à lui. Nous tous qui peinons sous le poids du fardeau, et lui va nous procurer le repos. Nous sortons chaque jour, nous peinons, nous travaillons pour notre survie, pour notre subsistance, pour voir grandir nos enfants et tout ce qui va avec. Mais à un moment, il faut se reposer. Il faut se reposer et le repos, c'est en Dieu. Savoir confier ses journées au Seigneur, s'asseoir au Seigneur, ses peines, ses joies, ses préoccupations, ses soucis. Il n'y a que le Seigneur qui peut nous donner la paix du cœur. Si tu as la paix du cœur, tu as tout. Et la paix du cœur est à cultiver. La paix du cœur, c'est être au-dessus de tout ce qu'on peut vivre, tout ce qu'on peut traverser comme épreuve, comme difficulté. Si tu as la paix du cœur, tu as Dieu en toi. Beaucoup de personnes voient les autres prendre du poids et pourtant ils n'ont pas une vie aisée, ils n'ont pas les moyens, mais ils ont un bon corps, leur peau est lumineuse et tout. Et on se demande que, mais comment lui il fait? C'est la paix du cœur. Hein? C'est la paix du cœur. Savoir cultiver la paix du cœur. Le stress ne t'amènera à rien. Oh, le stress, c'est même la pire des maladies qu'il faut craindre. La plus dangereuse des maladies, le stress. Parce que le stress s'attaque directement aux nerfs, aux organes. Quand nos organes deviennent défaillants, c'est à cause du stress.
Parce que le stress, c'est comme si on électrocutait ton corps. Donc, le stress détruit facilement et rapidement nos organes qui nous aident à fonctionner, qui aident le corps à fonctionner. Donc, tu vas stresser, tu vas te soucier, tu vas te priver de sommeil parce que tu stresses, parce que tu ne sais pas comment tu vas faire demain. Il faut savoir cultiver la paix du cœur. Si tu as la paix du cœur, ça veut dire que tu laisses Dieu prendre le contrôle de tout. Le fait d'être stressé, de se faire du souci, ça veut dire que tu veux contrôler les choses. Ça veut dire que tu veux que les choses se passent comme tu veux. Ça veut dire que tu veux que tout marche selon tes programmations. Et c'est ça qui crée donc le stress quand tu vois que rien ne donne, quand tu vois que rien n'avance, quand tu vois que rien ne se fait. Et pourtant, le Seigneur nous dit, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. C'est cette paix du cœur que le Seigneur veut nous donner. Après la résurrection, quand il apparaissait à ses disciples, qu'est-ce qu'il disait d'abord en premier? La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Le Seigneur veut nous donner cette paix, veut nous transmettre cette paix, afin que notre cœur ne se trouble pas. Et je crois que dans le même livre de Matthieu, je crois que c'est l'hymne à la providence, dans Matthieu 7 et suivant, pourquoi promener un regard inquiet? Pourquoi se troubler? Pourquoi? Laissez demain s'inquiéter de lui-même. Laissez demain s'inquiéter de lui-même. Laissez demain s'inquiéter de lui-même. Arrêtons de nous soucier, d'accélérer le vieillissement, d'accélérer la dégradation de notre corps, de nos organes à cause du stress. Depuis, quand tu te prives de sommeil parce que toute la nuit tu réfléchis, tu tournes les méninges, est-ce que le lendemain la situation change? Tu pars toute la nuit à pleurer, à couler les larmes et autres. Est-ce que le lendemain la situation change? La situation ne change pas. Et tu vas enchaîner comme ça des nuits de larmes, des nuits de réflexions intenses. Est-ce que la situation va changer? Vous pensez que Dieu ne voit pas? Dieu sait ce que tu traverses. Dieu voit ce que tu vis. Dieu voit ce que tu endures. Dieu voit ce que les gens te font endurer et vivre. Dieu voit tout ce qui t'arrive. Mais tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu viennes déposer tous tes fardeaux. Tu viennes déposer tous tes fardeaux à ses pieds. Savoir dire au Seigneur, ceci n'est pas mon niveau. Ça, c'est ton niveau. Fais ce que tu penses juste pour moi, selon ta volonté. Il faut savoir laisser Dieu gérer certaines choses. Toi, vis. Il t'a créé pour une vie heureuse. Même si la méchanceté des hommes, même si la corruption de la société, les injustices sociales et tout ce qui va avec veulent détruire cette joie, il faut toujours cultiver la paix du cœur. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Il est question de cette paix du cœur. Cette paix du cœur doit commencer sur cette terre. Ce n'est pas quand on va mourir qu'on va commencer à dire paix à son âme, paix à son âme. La paix à l'âme commence sur terre. Commence sur terre. Il ne s'agit pas seulement d'être indifférent à la parole de Dieu, au miracle, mais il faut également à un moment relativiser le mal qu'on nous fait. Relativiser ce par quoi nous passons les difficultés. Si tu as la paix du cœur, tu es tranquille. Les gens vont penser que tu vis bien, que tu manges bien, que tu as les moyens. On va dire, regarde comment il prend du poids. Regarde comment sa peau brille comme si c'est lavé avec le lait. C'est monté, c'est descendu. Et pourtant, tu as décidé de cultiver la paix en toi. La paix, c'est ton âme d'abord. Ton âme doit être en paix. Si ton âme est troublée, si ton âme n'est pas en paix, ça va impacter sur ton physique. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des maladies dont on ne trouve pas l'origine à l'hôpital.
on se retrouve avec des maladies qui sont presque incurables et pourtant ce ne sont pas les maladies du corps, c'est que c'est l'âme qui est tellement troublée, qui n'est pas en paix, qui t'envoie des signaux que je veux la paix, je veux la paix. Et ça se répercute donc sur ton corps, sur ton physique, et ça crée des maladies bizarres dont on ne sait pas comment on va même te traiter parce qu'on n'a pas la paix du cœur. Parfois, la paix du cœur nous fait guérir de beaucoup de maladies. Le fait de vouloir tout contrôler, tout gérer de soi-même, ça empêche que justement on guérisse de certaines maladies, on guérisse de certains maux. Mais si tu as la paix du cœur, tu vas voir comment certaines maladies vont commencer à disparaître de ton organisme. Certaines maladies vont disparaître. Alors, le Seigneur nous dit, je vous procurerai le repos, prenez sur vous mon joug. Le joug du Seigneur, pour ceux qui connaissent le joug, c'est cet instrument en bois qu'on met souvent sur les coups des bœufs là pour labourer les champs. En fait, ça leur permet de garder la tête droite pour ne pas divaguer. Et même pendant la période de l'esclavage, on mettait ça sur le cou des esclaves afin qu'ils gardent la tête droite, qu'ils n'aient pas à divaguer, à tourner la tête à gauche et à droite et monter, descendu. Donc, le joug du Seigneur ici, ce sont ces commandements qui nous donnent la direction. Ces commandements qui sont une boussole, ceux qui sont la lumière, qui doit nous éclairer et nous guider. Est-ce que les commandements du Seigneur pèsent? Non. Celui qui a pesé les 10 commandements, ça pèse combien de kilos ou combien de grammes, je ne sais pas. Apprenons à porter le joug du Seigneur, qui est sa parole. Est-ce que la parole de Dieu pèse? La parole de Dieu ne pèse pas, mais nos soucis pèsent plus que la parole de Dieu, parce que nous voulons porter toujours les fardeaux qui nous dépassent. Déposons tous nos soucis entre les mains du Seigneur et une fois nous procurer la paix. Et cette paix ne peut que venir si nous avons la parole de Dieu avec nous, si nous laissons la parole de Dieu nous guider, nous éclairer, nous orienter, nous nourrir. C'est elle qui va cultiver cette paix en nous, c'est elle qui va nous aider à cultiver cette paix en nous. Le joug du Seigneur, ses commandements. Cherchez d'abord le royaume des cieux, le reste vous viendra en surabondance. Mais nous, on veut d'abord chercher la surabondance avant de chercher le royaume de Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes toujours dans le stress, dans le souci. Et c'est pour ça qu'on n'a pas la paix du cœur, parce qu'on a renversé les choses. On a mis la charrue avant les bœufs. Devenez mes disciples. Le disciple du Seigneur a pour boussole la parole de Dieu, a pour lampe la parole de Dieu, a pour garde-fou la parole de Dieu, a pour garde-fou la parole de Dieu. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Le repos de l'âme, c'est dans la parole de Dieu. Une âme qui se nourrit de la parole de Dieu, qui vit de la parole de Dieu, qui laisse la parole de Dieu la guider, l'orienter, la protéger. Cette âme a la paix. Parce que les paroles du Seigneur sont tellement douces et suaves pour l'âme. Pour ceux qui lisent la Bible, pour ceux qui méditent la parole de Dieu, vous trouvez cette douceur. Vous trouvez cette douceur-là. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau est léger. La parole de Dieu ne pèse pas. Les commandements de Dieu ne pèsent pas. On peut transporter ça partout. Du moment où c'est dans notre tête, c'est dans notre cœur. On n'a pas besoin de mettre dans des grosses valises, tirer les grosses valises partout. Non. Si tu as la parole de Dieu dans ton cœur, dans ton âme, dans ta tête, tu la transportes partout. Si tu as les commandements de Dieu dans ton cœur, gravés dans ton cœur, tu les promènes partout. Ce n'est pas comme nos fardeaux, nos soucis et autres que nous trimballons partout et qui pèsent. Dès que tu arrives, c'est comment, mon frère, laisse. Si je te raconte vraiment, on te voit toujours avec une mine défaite, une mine de vaincu. Tu portes des fardeaux lourds. Dépose ça au pied de la croix du Seigneur et porte son joug qui est facile. Laisse les soucis de côté, prends la parole de Dieu et tu verras comment elle va te procurer le repos, car le Seigneur est doux et humble de cœur. Et le disciple du Seigneur ne peut que accepter de porter le joug du Seigneur qui est sa parole, ses commandements et tout ce qui va avec.
Arrêtons de vouloir contrôler les choses. Laissons Dieu contrôler les choses. Laissons Dieu contrôler les choses. Ce n'est pas à notre niveau, c'est le niveau de Dieu. Nous, occupons-nous de chercher le royaume. Et le reste viendra seul. Cultivons la paix du cœur. Et le reste va commencer à disparaître seul. Que la Vierge Marie intercède pour nous. Que le Seigneur soit donc tout en tous. Loué soit Jésus-Christ à jamais.